négociation, digitalisation de la relation client. En gros, c'est pour être commercial, enfin dans ce milieu-là. Et je sais pas s'il y en a ici, mais en tout cas, moi j'ai un concours de vente qui s'appelle Négocial. Et en fait, dans ce concours, donc on a une situation. Du coup, par exemple, on va rencontrer un client et bah, au terme de ce rendez-vous, faut prendre un deuxième rendez-vous, lui faire signer le devis ou quoi que ce soit, enfin, une situation spécifique. Et du coup, tu as 1 heure pour te préparer à l'entretien et essayer de faire ton speech et tout ça en 10 minutes. Hein. Et pardon. Et, euh, et du coup, c'était sur toute la journée. Donc le matin, tu as un premier cas sur une entreprise et l'après-midi, tu as un deuxième cas sur une autre entreprise, un autre type de produit. Et du coup, à la fin de cette journée, ils font un classement. On était 119. J'ai fini 117ème sur 119. C'est éclaté au sol, mais vraiment. Et je me suis dit, oh, je pense que je vais gérer ça et tout, je suis dans le top 100. Ah ouais, je suis avant-dernier. J'ai vu ça, j'ai fait, ah ouais, non. Après, j'avoue, j'ai fait un peu n'importe quoi. Parce que, à un moment, je vendais un produit bio. Et bah, du coup, l'acheteuse, elle m'a dit, ouais, il y a quoi dans ce produit bio? Et j'ai dit le seul truc qui me passait par la tête. J'ai dit des huiles essentielles. Et j'aurais pas dû dire le et. Et du coup, j'ai dit et, je savais plus quoi dire. J'ai dit de l'herbe. Non, vraiment, je suis trop con. Vraiment, c'est une dinguerie. Ah, j'ai vu ça, j'ai fait ah ouais, non, je pense que je vais changer de métier parce que là, c'est chaud quand même. Mais bon, après, il y a des deuxième, troisième année, quatrième même. Je crois qu'il y avait 2 ou 3 cinquième années, ouais, en master 2. Mais genre, c'est toutes les. Genre, nous, c'est dans le. C'était 3 écoles là, dans la région. Et ils sélectionnaient les 20 meilleurs. Sauf que quand on a vu les gens des autres écoles arriver, déjà, eux, ils avaient les sujets en avance. Wesh, c'est déloyal ça. Et eux, ils avaient plein de trucs pour s'aider et tout. On avait quoi? Un petit carnet de 4 pages. Mais bref, bien sûr, ça n'excuse pas, mais des fois je me dis, je suis vraiment une merguez. En fait, je pensais, quand j'ai dit l'herbe, ça m'a tué. Mais voilà. Voilà, petite anecdote. En fait, on a l'impression que je suis fier de ça, mais en fait, non. Parce que, genre, en fait, quand j'ai vu ça, j'ai fait, en fait, je suis trop nul. Genre, mais après, du recul, on se dit, bah, en vrai, c'est drôle, tu vois. Mais bon, après, ça compte dans la moyenne. Mais bon, après, mon 10, donc, ça va, ça va. Il m'a quand même mis la moyenne. Donc, voilà. Bon, rien à voir. Mais j'adore jouer aux jeux vidéo. Voilà, je suis vraiment depuis tout petit. Genre, ma première console, c'était la Wii. Après, je suis passé sur la PS3, PS4. Et là, en ce moment, ouais, je suis sur Xbox Series X, la dernière là. Et entre temps, j'avais un PC, mais c'était plus pour travailler. Genre, c'était pas vraiment pour jouer. Voilà, mais finalement, je me suis retrouvé à jouer dessus. Oups. Et voilà. Donc, en termes de jeu, je joue beaucoup, enfin beaucoup. Je jouais beaucoup à Fortnite avec des copains, comme à peu près tout le monde, je pense. Mais bon, le jeu il part un peu en cacahuète. Voilà, je joue à Apex, Secret Motorfest, GTA, Forza, Valorant. Parce que oui, Valorant elle est arrivée sur console là. Honnêtement, c'est mieux sur PC. Mais après ça, c'est mon avis. Je te donne un coup dans le bureau. Après aussi, depuis la PS3, je joue à des jeux Lego. Ouais, faut pas juger, mais c'est trop bien. Genre ceux qui ont jamais joué, vous pouvez pas juger parce que c'est vraiment des jeux exceptionnels. Genre tous les Lego Batman, je les ai finis au moins 4-5 fois, tous. Et j'avais acheté là dernièrement Lego DC Villain. J'ai juste fait l'histoire. Après ça m'a gavé parce que bah ouais, j'avais la flemme de finir le jeu quoi. Donc voilà.
plus un. Faut que j'achète les autres. Alors, il y en a, quand t'achètes ça, il y en a qui vont dire mais t'as pas comment ça s'appelle, l'écouteur vinyle, là, je sais pas comment ça s'appelle. Pour l'écouter ça sert à rien. Mais non, mais t'achètes pas le vinyle pour l'écouter parce que maintenant que les plateformes de streaming et tout, ça sert à rien. Enfin, tu peux quand même en acheter un pour écouter le son, mais je crois que le son est moins bien ou je sais pas, c'est ce qu'on m'avait dit. Mais juste en déco quoi. C'est incroyable. Vraiment, en plus la pochette de Juice Brickell, c'est magique. Mais voilà. On va pas faire trop de bruit. Voilà. Excusez-moi. Du coup, je vais parler un peu de moi. Du coup, mon passe-temps dans la vie, c'est jouer aux jeux vidéo et aller à la salle de sport. Voilà mes deux principales préoccupations. Pas préoccupations, mais deux seules activités que je fais dans ma vie, quoi. Et dites-moi en commentaire ce que vous faites en termes de sport, ça m'intéresse. Parce que il y a plein de sports qui existent mais qu'on connaît pas. Et des fois, il y a des gens qui disent ah, je fais ça. Ah ouais, c'est quoi, ça existe en sport? Je savais même pas. Donc voilà. Là, je suis en train de penser. Parce qu'en fait, genre d'habitude, j'ai une chaise de bureau. Du coup, on peut tourner avec les roulettes et tout. Et là, je suis sur un tabouret. Sauf que comme il n'y a pas de dossier, bah le dos il est un peu en vrac. Et j'ai tellement mal au dos, c'est une dinguerie. Mais du coup, si j'ai une autre anecdote, bon, ça me concerne pas, mais moi ça me fait rire. Enfin, rire. C'est drôle. En fait, vous savez, en français, enfin, moi ça s'appelle pas français, ça s'appelle culture générale expression. Ceux qui sont en études supérieures, enfin, surtout en BTS, vous connaissez. Genre, c'est un genre de français amélioré un peu. Mais ça reste du français un peu merdique. Voilà, je le dis. Et en fait, elle a dit qu'il fallait acheter un livre. Et, ce livre-là, genre, les trois quarts de la classe n'ont pas acheté parce que, je cite, ça coûte trop cher. Alors, le livre coûte 20 euros. Alors, certes, quand t'es alternant et tout, que tu payes ton loyer et tout ça, je suis peut-être d'accord. Mais après, t'as pas qu'à tout claquer en boîte de nuit, tu vois. Ah, faut savoir, tu vois. Et du coup, elle a fait virer tout le monde et tout. Et quand elle a dit ça, chacun de ma classe, il s'est levé, elle a dit ouais, c'est pas normal, madame et tout. C'est pas juste. Elle a dit si, ça fait 3 semaines que je vous préviens que vos livres, vous l'avez pas, bah, ciao quoi. Ah, ils sont descendus à 15 dans le bureau en bas de la direction, je sais pas quoi là. Oui, c'était Bagdad. Ah, vraiment, c'était Bagdad, ils sont tous remontés. Après ça, il y a eu la direction qui est intervenue dans notre classe et tout. Oh là 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 là. Et vraiment des trous du cul. En plus, c'est pas comme si lui pesait 300 kilos et qui coûtait 3000
m'excuser. J'ai pas de setup entre guillemets fait pour les ASMR. Genre là, mon téléphone il est posé sur une pile de livres avec une ring light qu'on accroche au téléphone. Ah, c'est vraiment la S là. Non, mais je vais investir parce que là c'est trop pénible. Genre, n'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok aussi. Voilà. Et parce que du coup, quand je tourne des TikTok, bah, genre le câble, genre du coup, je le pose sur le câble et le câble il est en souffrance. Surtout que c'est le câble Apple là, 25 euros. 25 euros. Je répète, 25 euros pour un adaptateur. Ah, ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Après, je me suis dit, c'est Apple. Et je me dis, au moins, je suis sûr que ça marche. Donc voilà. Quand j'étais petit, enfin petit, genre j'avais quoi, 12-13 ans, euh, je suis allé à BMW avec mes grands-parents pour qu'ils achètent leur nouvelle voiture. Et le mec, le vendeur, il avait une souris BMW comme celle-ci là. Je sais pas sûr. Ouais, voilà. Genre là, c'est une i8, mais on a d'autres modèles. Enfin, il y a d'autres modèles, je crois. Et j'ai vu ça, j'ai fait, wow, c'est incroyable et tout, ça s'achète tout et tout ça. Et le mec dit, ouais, c'est que BMW et tout ça. Et du coup, le Noël d'après, bah, ils m'ont offert ça. C'est pas stylé, un peu une petite souris en voiture. J'ai un collègue, il a la Ford GT Racing, je sais pas quoi là. Je sais plus comment s'appelle le modèle spécifique. Je crois que c'est la GT40. À tout moment je dis ça, mais le modèle n'existe même pas. Mais voilà, c'est stylé en plus. Je pense, bon, même si je l'allume, attends. Ah, ça marche pas, bon. Parce que la pile est un peu fatiguée, je pense. Mais quand on bouge la souris, les phares de devant et le phare de derrière ils s'allument, c'est stylé. Mais voilà. Oups. Ah, aussi, je rebondis parce que en tournant la tête, j'ai vu ça. Quand j'ai dit que j'étais un grand fan des CA, je suis quand même allé acheter son pull. Genre le pull sur sa boutique en ligne là. Je vais aller l'acheter. Genre, je crois le pull. T'as un pull, un CD, un porte-clés. Et il y a autre chose, mais je sais plus. Ah, c'est une pochette, enfin une effigie de son album. Là, enfin, c'est pas, je sais pas comment expliquer, mais de toute façon, vous verrez, vous allez voir. C'est sur son site. Et en vrai, certes, le pull il coûte genre 60 euros, mais la qualité elle va avec, je vous jure. Des pulls comme ça, on n'en voit pas tous les jours. Pour ce prix là en tout cas. Donc voilà. Est-ce que je vais réussir à rattraper le CD? Ouais. Du coup, ça c'est la collection. Oups, excusez-moi. C'est la collection. Parce qu'il y a trois pochettes différentes. Putain, ah bah, on voit la ring light là. Ah là là. Là, elle paraît grosse, je crois, non? Ah, on voit même l'écran de mon ordinateur. Il y a trois pochettes différentes. Il y a celle où il est dans la fontaine de sang. Celle où on voit que le pull. Et celle où on voit que la fontaine, on voit pas lui. Du coup, j'ai pris celui-là parce qu'il est destiné. Ah, attends, on va se mettre comme ça si on voit pas. Voilà. Et du coup, je laisse sous blister. Voilà, parce que c'est un peu un truc collector entre guillemets.
lancer et tout. Parce que ça